Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha, mais sur cette chaîne, les postos, promotion exceptionnelle sur zofoot.com. Le lien est en bas en description. En plus des moins 10% avec le code promo NS, vous avez une promotion exceptionnelle, comme vous le savez, jusqu'au 31 juillet. Ça va arriver très vite les postos, donc n'hésitez pas à aller en masse profiter de cette promotion. Alors, à partir de 49 euros d'achat, vous aurez un maillot offert. À partir de 89 euros d'achat, vous aurez deux maillots offerts, livraison express, livraison gratuite. Et à partir de 149 euros d'achat, vous aurez trois maillots offerts, livraison gratuite. Vous devez commenter dans l'écran de paiement pour avoir cette promotion incroyable. Donc description de l'événement tout en bas en description. Tous les détails sont écrits en description, les postos. Et on vous présente le site dès maintenant. En plus de ça, les nouveaux maillots domicile Paris Saint-Germain sont enfin disponibles. Qualité incroyable, n'hésitez pas à aller en masse les postos. Le maillot extérieur gris est enfin disponible sur le site, ainsi que tous les maillots de tous vos clubs préférés 2022-2023. On vous présente ça dès maintenant. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo NS. Tous les maillots de tous vos clubs préférés 2022-2023 sont enfin disponibles. Moins 10% avec le code promo NS. Et promotion exceptionnelle jusqu'au 31 juillet les postos. Tous les liens sont en bas en description. Toutes les explications sont en bas en description les postos. C'est le moment d'y aller. N'hésitez pas jusqu'au 31 juillet. Promotion exceptionnelle. Alors les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos, les dernières rumeurs concernant le Paris Saint-Germain. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, Foot Mercato nous annonce que le rendez-vous Paris Saint-Germain-Inter a bien eu lieu ce mercredi pour Milan Skriniar. Pas encore d'accord total, mais les échanges ont été positifs et vont se poursuivre. Optimisme des deux clubs pour que le deal se concrétise. L'Inter veut toujours 70 millions d'euros, mais on pourrait arriver à un accord à 60 millions d'euros plus quelques millions d'euros de bonus, un petit peu comme Achraf Hakimi. Est-ce que ce serait un bon deal ? Eh ben oui, il faut le faire, c'est un super défenseur. En plus, Nasser a pris les devants là-dessus, sur ce dossier. Il voulait plus s'occuper des transferts, mais là, il a été à l'abordage. Donc je pense que ça va se faire. Surtout qu'entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain, ça s'entend très bien depuis plusieurs années, surtout depuis l'arrivée d'Icardi et d'Achraf Hakimi la saison dernière. Donc les conversations vont se poursuivre et les négociations aussi. En ce qui concerne les départs, Nono, ça pourrait s'accélérer. Idrissa Gueye intéresse Everton. Le club anglais a contacté le Paris Saint-Germain. Les discussions ne font que commencer et elles vont se poursuivre dans les prochains jours. Paris veut vendre son joueur au plus vite. N'oublions pas que Everton, c'est de là-bas que le PSG a acheté Idrissa Gueye, Nono. Eh ben, il peut retourner à sa maison. Donc c'est un deal qui peut se réaliser. Galatasaray, ça l'intéressait pas. Je pense qu'Everton, revenir chez lui, ça peut l'intéresser en vue de la Coupe du Monde. Alors Everton est entré en contact avec l'entourage d'Idrissa Gueye, dont le Paris Saint-Germain n'est pas opposé au départ. Le joueur semble plus ouvert à cette éventualité qu'à l'approche de Galatasaray, à laquelle il avait dit non, Nono. Ben, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, retourner chez lui où il a une très grosse cote. Donc je pense que ça peut l'intéresser. Le Paris Saint-Germain demande entre 15 et 20 millions d'euros, normal ? Somme raisonnable. Alors, réunion ce jeudi entre le Paris Saint-Germain et l'AS Roma pour Jorginho Wijnaldum. Objectif, trouver un accord pour son prêt et la prise en charge du salaire. Paris voudrait que le club italien le prenne en charge à 100%. La Roma aimerait que Paris en paye une partie, mais à l'arrivée, pas de vente à l'arrivée. Donc à l'arrivée, moi je pense que d'accord, tu économises sur le salaire, mais ce serait pas une vente. Donc à l'arrivée, est-ce que ce serait vraiment intéressant ? Je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça m'étonnerait que la S Roma puisse payer son salaire en totalité. Hein. C'est quand même 9 millions d'euros par an, hein. Ça me surprend ça. Alors l'AS Roma veut un prêt sec, sans option ni obligation d'achat pour Jorginho Wijnaldum, contrairement à ce qui a été dit en Italie. Ce n'est pas vraiment l'envie du Paris Saint-Germain, mais les négociations continuent avec optimisme. Alors un prêt avec 100% du salaire qui est pris en charge par la Roma, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais honnêtement, une vente serait le mieux, Nono. Une vente serait mieux, mais je le dis et je le répète, je ne vois pas la S Roma payer Wijnaldum entièrement son salaire, 9 millions d'euros par an. Alors Thilo Kehrer est la priorité du FC Séville pour remplacer Jules Koundé qui va signer au FC Barcelone dans les prochaines heures. Le club andalou travaille sur le dossier depuis un certain temps pour convaincre le joueur du Paris Saint-Germain qui chercherait une porte de sortie en vue de la Coupe du Monde. Alors Thilo Kehrer au FC Séville, Nono, Paris en demanderait entre 15 et 25 millions d'euros. Est-ce qu'il y a une possibilité que Kehrer accepte d'aller au FC Séville ?
C'est une belle opportunité pour lui. Séville, c'est un excellent club. Il a la Coupe du Monde lui aussi en vue. Au lieu de rester sur le banc, faut qu'il joue. Et moi, je pense que c'est une bonne destination. Alors Leandro Paredes, toujours très intéressé par la Juventus. En tout cas, la Juventus est très intéressée par Leandro Paredes, mais là non plus, ça n'avance pas clairement. Donc toujours pas de réel départ pour le moment. Et l'arrivée de Renato Sanchez est au point mort. Un accord tous les jours, mais à l'arrivée, il n'y a pas d'accord. On ne comprend pas réellement la position du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils attendent d'abord de vendre un ou deux milieux de terrain avant d'enrôler Renato Sanchez, ou est-ce que réellement ils en ont vraiment envie? Là, je ne sais plus quoi penser. On finit par avoir le doute. On nous avait dit 48 heures, il y aura une décision ferme et définitive. On ne voit rien venir. Donc attendons. Que dire de plus? En tout cas, la presse européenne, Nono, est à fond sur le dossier Cristiano Ronaldo qui sème la zizanie à l'Atlético Madrid. Les rumeurs sur la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético met un sacré bazar à l'intérieur du club. Donc l'avenir de CR7 s'écrit en pointillé du côté de Man United. De retour à l'entraînement après avoir reçu l'autorisation de faire l'impasse sur le stage d'avant-saison prévu en Thaïlande puis en Australie, le Portugais a immédiatement rencontré sa direction pour lui demander de s'en aller. À 37 ans, il sait que le temps n'est pas infini et souhaite toujours disputer la Ligue des Champions. Le club anglais, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Nono, il souhaite le conserver jusqu'à la fin de son contrat dans un an, malgré les arrangements proposés par le Portugais et son clan. Jorge Mendes est d'abord estimé qu'un prêt d'un an était possible à condition de prolonger, puisqu'il a été question d'une rupture de contrat, comme l'indiquait le Daily Mail ce matin. Cela permettrait à l'attaquant d'avoir une marge de manœuvre plus importante pour décider de son avenir et surtout négocier avec les clubs intéressés. L'Atlético est partagé, ils font partie des prétendants malgré les démentis d'Enrique Cerezo sur la Cadena Cope, le président d'Atlético. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo chez nous. Ce n'est certainement pas vrai. C'est pratiquement impossible pour lui de venir à l'Atlético Madrid, mais pourtant, d'après les médias anglais et espagnols, il y a un réel intérêt de la part des colchoneros, mais ça ne plaît pas à tout le monde au club. Le sujet est évidemment sensible et personne n'est sur la même longueur d'onde. Une partie des supporters, par exemple, a fait part de son avis. Ils ne veulent pas du Portugais. Le joueur mentionné se situe aux antipodes des valeurs défendues par notre Athletic Madrid, que ce sont la force, la générosité, la simplicité, l'humilité, la défense, la course, écrit notamment le communiqué officiel publié par l'Union internationale de l'Atlético Madrid. Il faut dire que le quintuple Ballon d'Or a souvent fait de la rivalité Real-Atlético l'un de ses moteurs, et ses déclarations parfois moqueuses envers l'Atlético Madrid n'ont pas été oubliées. Donc le vestiaire apparemment n'en veut pas non plus. Donc réel casse-tête pour Cristiano Ronaldo, Nono. On risque de me tromper. Il continuera à Manchester United. Moi, il me paraît complètement incompatible avec l'Atlético, surtout avec Simeone, qui demande des efforts très très importants que Ronaldo ne peut plus faire. Donc je n'y crois pas du tout. Pour moi, malheureusement, bon gré mal gré, il va rester à Manchester United. Après, c'est quand même normal que le joueur veut jouer la Champions League, on peut pas lui en vouloir pour ça. On peut pas lui en vouloir, mais il est quand même égoïste, parce que il est dans un très grand championnat, si ce n'est le meilleur, donc il veut améliorer ses stats, c'est un homme de stats. Mais il arrive un moment où on fait un petit peu des efforts. Ah, qu'est-ce que tu en penses d'une possibilité de voir Seko Fofana à l'Olympique de Marseille? Alors c'est bizarre, pour l'Olympique de Marseille ça pourrait être 20 millions, mais pour le PSG c'est 40 millions, donc toujours la même histoire. Je pense que c'est pour ça que le PSG n'a pas été sur Seko Fofana. Faut dire les choses carrément. Le PSG est très désavantagé. Regarde Scamaca, à quel prix a été vendu. Il a été vendu à West Ham. Regarde combien ils ont demandé pour le Paris Saint-Germain. C'est toujours pareil. Il y a 20-25 millions d'écart pour un joueur. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut dire la grosse difficulté du PSG. Il y a un prix PSG, il y a un prix pour les autres. Bah, t'as dû voir cet article aussi. Le PSG a fait une tentative de dernière minute pour Scamaca. T'as pu voir ça, Oui, j'ai vu ça. Oui. Donc à l'arrivée quand même il a été pour 40 millions d'euros à West Ham, donc ça n'est pas donné quand même, on verra ce qu'il fera, on verra si ce sera un regret. Mais voilà, il y a eu 10 millions d'écart entre West Ham et le Paris Saint-Germain, et West Ham a gagné, mais comme je l'ai dit Nono, je pense pas que ce soit un regret, parce que quand il y a que West Ham qui s'intéresse à toi, c'est que tu n'es peut-être pas si phénoménal que ça, j'ai envie de te dire. On sait pas. Je suis d'accord avec toi, puis en plus c'est bien, le PSG se réveille, il tape du poing sur la table, et il montre malgré tout que maintenant on dépense plus à tout va, n'importe comment. Alors Gonzalo Ramos serait la priorité maintenant en attaque, l'attaquant du Benfica Lisbonne, ou plutôt l'ailier droit, qui pourrait être une recrue parisienne. Moi je ne pense pas que ce soit le poste
que doit rechercher le PSG. Moi, je pense qu'il faut réellement un vrai neuf, comme je l'ai dit, à la Vlahovic, à la Haaland ou même à la Scamacca. Et moi, je pense que Gonzalo Ramos, ça ne sert à rien. Tu as déjà Kalimundo, tu as déjà Hugo Ekitike, tu as déjà Neymar, Mbappé, Messi, Sarabia. Il faut un vrai neuf ou rien. Tu vois, un neuf de pointe. Tu vois ou pas? Entièrement d'accord avec toi, mais j'arrive toujours pas à comprendre qu'on cherche pas un gros milieu de terrain complémentaire. Ça, je n'arrive pas du tout à comprendre. Je pense que ça va arriver une fois que tous les indésirables partiront dans les prochaines semaines. Eh ben, espérons-le. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci Nono. Tchuss.